Hola YouTube, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour lire la saga The Bone Season, comme je l'avais prédit dans ma dernière vidéo. J'ai vraiment envie de savoir si, à mon goût, elle vaut sa hype, parce qu'on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Et ouais, je sais pas, je me dis que parfois, plus un livre est connu, moins il est bon. Donc voilà, c'est le programme pour cette semaine et sûrement la semaine suivante parce que j'ai 4 tomes à lire. Je n'ai pas le 5e tome en ma possession. J'ai donc commencé hier soir le tome 1, donc Saison d'os. D'ailleurs, j'ai pas dit l'autrice, je crois, c'est Samantha Shannon. Pour le moment, j'avoue, j'aime bien. Mais en vrai, pas trop de surprises parce que j'adore la science-fiction, j'adore la fantasy, ça regroupe un peu ces deux univers-là. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Tout n'est pas facile à intégrer dans l'esprit. Mais je vous l'ai montré un petit peu, je crois, au début de la vidéo. L'autrice a fait des petites cartes comme ça où elle explique chacun des rôles qui sont inscrits dans la société. Il y a même une petite carte et tout ça. Donc c'est un petit peu expliqué quand même, mais le temps que ça s'intériorise, ça peut être long. En tout cas, dès le début, il y a pas mal d'action, il y a déjà du suspense, je pense que ça va parler complot politique, enfin en tout cas ça me donne cette impression-là. Donc franchement, on part sur une bonne lecture. Ouais, on verra au fur et à mesure. C'est donc dans un futur lointain, enfin pas si lointain que ça d'ailleurs, c'est dans les années 2050, à Londres plus précisément, dans une société qui a bien changé de celle qu'on connaît à ce jour. Il y a plusieurs classes, je dirais, qui ne sont plus bourgeoisie, pauvreté et milieu de classe, mais donc tous ceux qui sont inscrits ici. Et nous allons donc suivre Paige, qui est une jeune femme clandestine, je dirais. Elle vit pas d'une façon normale, donc c'est plutôt chouette. J'ai très hâte d'en découvrir la suite. Et puis la protagoniste a l'air assez dure mentalement, donc c'est chouette. Une femme forte, comme on dit. Mais ouais, voilà, j'ai très hâte de vous en dire un petit peu plus. Ok les gars, je vous retrouve le lendemain, donc vendredi. Je vous fais un petit bilan lecture parce que je suis arrivée à la page 340 sur 570. Parce que après sur le reste du bouquin, c'est une nouvelle, si j'ai bien compris, ou genre un tome 1.5 de The Bone Season. Donc je vais le lire évidemment, mais je considère que le tome 1 sera fini à la page 570. Donc j'ai quelques points que je peux souligner sur ma lecture à partir de ce moment. Donc déjà, notre petite Paige, une jeune femme avec plein de mordants, plein de réparties, j'adore, fait des épreuves pour s'élever un petit peu dans cette société où les gens sont endoctrinés. On voit aussi beaucoup plus la ségrégation, si je peux appeler ça comme ça. Enfin oui, c'est clairement ça. On voit vraiment beaucoup les différences entre les différentes catégories de cette société. Elle apprend aussi à maîtriser ses pouvoirs et les pousser toujours plus loin avec le gouverneur, donc son dirigeant dans cette société, j'ai envie de dire. Il y a toujours des trucs que je comprends pas trop, ou alors que j'ai pas réussi à intérioriser, mais ça vient petit à petit. Et du coup, je pense qu'on peut dire qu'au terme de cette saga, j'imagine, parce que ça me paraît compliqué au terme de ce premier tome, mais ce serait de renverser ce gouvernement mis en place. Donc pour le moment, j'accroche vraiment à ma lecture. C'est vraiment bien fait, bien écrit. Et ouais, c'est addictif, c'est très captivant. Il y a pas mal d'actions aussi, donc ça donne envie de continuer à lire toujours plus. Mais je vais devoir partir au travail. Donc voilà, j'ai trop hâte de poursuivre et puis commencer le tome 2 parce que je pense que ça va finir sur un petit plot twist pas trop sympa là. Mais bon, voilà. Ok les gars, je vous retrouve, il est 19h. Du coup depuis ce matin j'ai pu un petit peu avancer dans ma lecture mais pas tant que ça. Je suis arrivée à la page 402. Bref, tout ça pour dire que je voudrais mettre le point sur un truc qui me titille un peu. J'ai l'impression qu'entre Paige et le gouverneur, il y a une certaine tension. Attendez, je m'explique. Genre,
Je dirais pas que c'est une tension amicale, parce qu'évidemment elle le déteste et lui il lui rend bien. Je pense pas que ce soit non plus une tension amoureuse, loin de là du coup, s'il y a pas d'amitié. Et ça me donne pas l'impression que ce soit non plus une tension genre de désir charnel, vous voyez. Mais je sais pas, je sens une tension quand même. Il y a un petit truc qui me... Je sais pas, mais ça se trouve, je suis dans le faux complètement et je suis en train de m'inventer une vie et du coup ça va être un peu la honte quand je vais découvrir que non. Mais je sais pas, ça me... Je sais pas, ça me dérange un peu. Enfin c'est pas que ça me dérange parce que je kiffe du coup, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc est-ce que ça va se préciser dans les prochains tomes? Je ne sais pas. À tout moment il die en plus au gouverneur, enfin j'en sais rien. Mais du coup je sais pas. Là je... Faut que je lise, faut que je lise, faut que j'avance dans ma lecture en fait. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire un détail super important, je pense, et c'est aussi pour ça que je sens qu'il y a une tension, mais que ça me dérange, enfin, que je sais pas trop mettre des mots dessus. C'est parce que ce gars-là, le gouverneur, c'est aussi le concubin de Nashira. La meuf, genre, élevée dans la société, c'est la reine, vous voyez, faut pas la faire yesh. Donc je sais pas, je me dis, la Paige, tu déconnes. Mais en même temps, on aime ça, tu vois. Ok les gars, je vous retrouve, nous sommes samedi soir, enfin début de soirée, et je viens de finir le tome 1 de The Bone Season, donc j'espère ce soir, sinon demain, commencer le tome 1.5, donc la rêveuse pâle. Ça peut pas se finir comme ça là, genre là, il faut absolument que je commence le tome 2. Il se trouve que j'avais raison sur certains points, j'avais tort sur d'autres. En tout cas, c'est trop chouette, il y a beaucoup d'action, donc c'est hyper captivant. Donc ouais, je suis grave contente de ce premier tome pour le moment. Ça ne me déçoit pas du tout. Et il s'avère donc que pour le moment, je dirais qu'il mérite sa hype. Mais on verra avec la suite. En tout cas, ça sent bon. Coucou les gars, on est dimanche soir et je vous retrouve pour un petit bilan lecture. Aujourd'hui, j'ai donc fini The Bone Season tome 1, donc la saison d'os. Je vais pas vous dire grand chose de plus, si ce n'est que... Bah non, c'est pas quelque chose de plus parce que j'ai adoré ma lecture. Je pense qu'on part sur un 5 étoiles. J'ai pas encore rempli mon carnet, donc je vais aussi voir au feeling quand je vais écrire mon avis. Je voudrais juste ajouter que je trouve que la protagoniste, donc Paige, c'est pas une badass comme on peut souvent voir en fantasy. Elle apprend vraiment à se battre et à maîtriser ses pouvoirs, surtout tout au long du livre. C'est pas genre inné chez elle comme on voit vraiment très souvent, je trouve, dans les romans de fantasy. On voit vraiment le processus de son évolution physique, mentale et de son esprit aussi. J'aime bien. Ça change et ça montre que tout le monde n'est pas le plus fort, la plus forte de façon innée et je trouvais que c'était très chouette. Ce soir, je vais donc commencer l'Ordre des Mimes, donc le tome 2 évidemment. Je sais pas s'il y a une petite nouvelle comme à la fin du tome 1. D'ailleurs, je l'ai lu, je sais pas si ça va apporter quelque chose à l'histoire. Ça nous donne des clés sur un lien qu'elle a avec un autre personnage et ouais, pourquoi elle s'est lancée dans le banditisme. Mais du coup, je sais pas si ça va avoir un lien avec le reste. On verra. Mais en tout cas, c'est un retour dans le passé. Donc j'ai très hâte. J'espère que je vais lire pas mal ce soir. En vrai, j'ai trop envie de lire là. Donc ouais, on verra. Jusqu'à quand je lis. Donc ouais, je vous retrouve je ne sais pas quand pour le prochain update.
Ok les gars, du coup je vous retrouve, on est mardi, 17h17. On est très proches vous et moi là, non? Ouais, du coup je rentre du travail et là j'ai une envie, enfin faut que je m'explique. Je vous partage du coup une petite chaîne que j'adore en ce moment, c'est Mélissa de la chaîne Mélo. Et elle a une addiction en ce moment qui va devenir la mienne je pense, c'est les smoothies. Genre ça fait 2 vidéos je crois où elle en parle. Et elle en a parlé aussi sur Instagram, ça me donne trop envie. Du coup là j'ai trop envie d'en faire un, donc je vais le faire avec vous. Et ensuite du coup j'irai promener Arès. Je pense que je vais profiter un petit peu de mon neveu et de ma nièce qui viennent ce soir. Faudra que je prenne ma douche, enfin bref. Et après tout ça, je vous ferai un petit bilan livresque parce que j'ai fini le tome 2 de The Bonne Season. Donc je vais commencer ce soir le tome 3. Mais bref, je vous en parlerai en détail tout à l'heure. Maintenant, c'est le moment du smoothie. Il est parfait. Ok les gars, je vous retrouve pour vous faire mon petit bilan lecture. Je pense que ma lumière risque de refléter mes lunettes. C'est pas très esthétique, mais on fait comme on peut. J'ai donc fini ce midi l'Ordre des Mimes, donc le tome 2 de The Bonne Season. Et j'ai noté tout ce que je voulais dire sur ma tablette. Parce que du coup, je pense que maintenant, je voudrais vous retrouver quand j'ai fini un des tomes. Parce que si je détaille autant mon avis sur plusieurs plans comme pour le premier, la vidéo risque d'être beaucoup trop longue et je pense pas que ce soit super intéressant non plus. Alors il faut savoir déjà que ce matin j'ai quitté l'univers sur un moment hyper clé de l'histoire et j'étais trop mal toute la matinée, je ne faisais qu'y penser, donc à ma pause, à midi, je me suis empressée de continuer, mais du coup je l'ai fini et ça se finit sur un plot twist ce tome 2, j'étais en mode au secours, j'aurais pas dû continuer. Concernant les personnages, eh bien déjà, j'adore toujours autant le répondant de Paige, elle est vraiment géniale et j'ai l'impression que ça va se développer encore et encore dans les prochains tomes. Puis ensuite, du coup, avec le gouverneur, donc Arcturus, je dirais que leur relation se développe un peu plus, mais pas tant que ça. Il y a toujours un moment où ils sont interrompus pour X ou Y raison, ils peuvent pas finir leur conversation, ils peuvent pas se rapprocher physiquement, enfin voilà. Du coup, je suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est un ennemi slow burn, mais a fortiori, c'est un slow burn qui va durer sur tous les tomes, j'en suis quasiment sûre. Et pour le coup, la romance ne prend pas le pas sur l'histoire principale, c'est vraiment secondaire et les personnages sont rarement ensemble, en tout cas dans ces 2 premiers tomes. Il y a énormément de complots politiques à diverses échelles. Enfin, d'ailleurs, ce tome est tout bonnement beaucoup plus politique que le tome 1. Et pareil, je pense que ça va aller crescendo pour les autres tomes. Je dirais juste le point négatif qui m'a fait lui mettre 4,5 étoiles sur 5. C'est que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs jusqu'aux 300 premières pages. Voilà, on se retrouve vraiment beaucoup dans les rues de Londres avec le banditisme et tout ça. Et c'est les 300 dernières que j'ai vraiment, je pense, accroché à fond et que je pouvais plus lâcher le livre. En plus, au début, elle utilise pas trop ses pouvoirs, donc je m'ennuyais entre guillemets. Mais après, ça va plus vite et du coup, c'est beaucoup plus attrayant. D'ailleurs, par rapport au monde, aux rues de Londres, etc., je trouve que la conception de ce monde est assez fou. Tout comme la conception de cette société. Tout est très précis avec des termes spéciaux et j'admire vraiment le travail de l'autrice pour ça. Puis finalement aussi, ce qui est chouette, c'est dans le récit en lui-même. Enfin, en fait, il y a plusieurs récits
ou tout du moins à plusieurs problématiques, plusieurs enquêtes enchâssées. Et du coup, ça, c'est vraiment hyper dynamique et c'est super chouette. Pour le coup, je pense que vous l'aurez compris, mais pour le moment, à mes yeux, cette saga vaut vraiment sa hype. Et je suis qu'au tome 2, donc peut-être que je vais changer d'avis pour les autres tomes. Mais en vrai, j'aime vraiment beaucoup. J'espère juste que la suite ne va pas me décevoir parce que je suis à fond. Donc ouais, je bouge un peu l'angle mais je suis pas sûre que ça change quelque chose. Du coup ce soir je commence le tome 3, donc le chant se lève. Ça sent la rébellion ça, non? Je trouve d'ailleurs, il y a vraiment une vibe Hunger Games, le labyrinthe, tout ça. Enfin ça va vraiment dans la même DA et c'est trop kiffant, ça me rappelle quand j'étais plus jeune adolescente. Je dis ça en mode j'ai vécu une vie entière, mais je vous jure, ça me donne cette impression. J'ai très très hâte de me plonger dedans, et puis ouais, je suis pas sûre de lire beaucoup ce soir parce que je suis un petit peu fatiguée et je vais profiter encore de mon neveu et de ma nièce. Mais j'avance au maximum, le plus rapidement possible pour vous faire l'update final de ce tome 3. Peut-être qu'après je vais vous reprendre entre temps, je ne sais pas, mais ouais, dans l'objectif c'est ça. Ok les gars, je vous retrouve. On est vendredi soir, donc ce matin j'ai fini Le chant se lève. Encore une fois, j'ai noté pas mal de choses sur ma tablette, donc je vais jeter des coups d'œil par ici. Mais sinon j'essaie de vous regarder au mieux. J'ai 2 points majoritairement, je pense, que j'ai envie d'aborder vis-à-vis de ce tome 3. D'abord, ça concerne l'évolution du personnage de Paige. Vraiment, cette évolution est folle. Avec les responsabilités qui lui tombent dessus, on dirait qu'elle prend 10 ans dans sa réflexion notamment, je trouve. La transition est du coup pas hyper fluide, mais je trouve pas ça dérangeant pour autant. Je pense que ça vient aussi du fait qu'elle devient reine mime. Je vais pas m'aventurer dans les catégories et sous-catégories de ce monde, encore une fois, j'arrive pas à intégrer tout, mais c'est pas grave. Donc ouais, elle a beaucoup de décisions à prendre, de choses à gérer, de responsabilités à assurer. Et du coup, elle m'a beaucoup touchée. Et à certains moments, je pense à un moment en particulier, j'avais carrément les larmes aux yeux. Je trouve que ce personnage est vraiment profond et ouais, très touchant. D'ailleurs, dans ce tome, et c'est à peu près le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la douleur. Elle est extrêmement bien détaillée, tant la douleur physique que morale. Enfin voilà, il y a de la torture et de la violence de manière générale, c'est pas un spoil vraiment. C'est assez atroce parce que les lecteurs, les lectrices sont invités à ressentir de la pitié et à compatir vis-à-vis du personnage qui souffre. Et franchement, ouais, c'est à diverses échelles, mais ça prend au triple, littéralement. Dans ce lien avec la douleur, ça décrit aussi très bien, je trouve, la folie et les répercussions, les traumatismes vécus, vraiment. J'avais des frissons parfois, tant on peut s'identifier à ce que les personnages vivent, en particulier Paige, du coup. Ça prouve encore que Paige est humaine et que c'est pas un être invincible que la douleur n'atteint pas. Donc si vous aimez la dystopie, foncez. Franchement, ouais, c'est kiffant de fou. Faut juste pas avoir peur des longueurs, enfin des longueurs. Dans le sens où il y a plusieurs enquêtes, plusieurs problématiques qui s'entremêlent, du coup faut avoir la tête un peu partout. Il y a aussi des mystères à résoudre en parallèle, donc ouais, je pense que c'est pour ça aussi que j'intègre pas tout. Ou alors je suis juste nulle, je sais pas. Et plus ça va, plus je me dis que je vais devoir acheter le tome 5. Genre ça m'embête vraiment qu'il soit pas sorti en poche, mais je me disais sinon peut-être l'obtenir sur ma liseuse, quitte à acheter le format poche plus tard. Et puis je me dis aussi qu'il aurait vraiment valu le coup de l'acheter en vrai en broché ou sous format relié parce qu'ils sont magnifiques et en plus l'histoire vaut le coup. Mais je ne pouvais pas le savoir
Et puis le format poche c'est très bien aussi. En plus apparemment il y aura un tome 6 et 7 parce que le tome 5 finit sur un cliffhanger. Mais il va mettre plusieurs années à sortir. Apparemment il est même pas encore en cours d'écriture. Donc c'est pas pour tout de suite malheureusement. Donc je regrette un peu d'avoir commencé la saga maintenant. Enfin je regrette pas parce que j'adore, c'est vraiment des bons moments quand je lis. Mais je déteste attendre la sortie d'un livre, d'une saga, surtout quand j'adore la saga, genre quand c'est pas vraiment un coup de cœur ou que je me sens d'attendre, ça va. Mais là genre si ça finit sur un cliffhanger et tout, je pourrais pas en vrai. Surtout que si l'attente est longue, t'oublies un peu le monde, t'oublies les personnages, les intrigues et tout, donc faut se replonger quoi. Donc voilà, j'ai attribué à ce tome 3 la note de 5 étoiles, donc ouais, j'ai kiffé en vrai. Et du coup, ce soir, en rentrant du travail, j'ai commencé le tome 4. J'enchaîne là les 4 tomes, comme ça c'est fait. Donc le masque tombe. J'ai lu qu'une centaine de pages. Ouais, je suis à 96 et je crois qu'il y en a genre 670, un truc comme ça. Donc pour le moment, il se passe pas énormément de choses, mais en tout cas, c'est à Paris. Donc très très chouette. En plus, elle est avec le gouverneur, enfin Arcturus, du coup c'est trop chouette. Je pense que les personnages vont pouvoir un petit peu se rapprocher et tout. Mais ouais, trop hâte de continuer en vrai. Ok YouTube, je vous retrouve bien des jours plus tard. On est mardi à ce jour et je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était vendredi dernier. Il se passe plein de choses en ce moment dans ma vie. Je vais peut-être pas trop tout détailler maintenant, pas ici parce que voilà c'est en cours de préparation. Donc voilà. Mais en tout cas j'ai décidé de clôturer le vlog aujourd'hui, donc mardi. Même si je suis un peu plus de la moitié du tome 4 de The Bone Season, parce que, alors déjà j'ai beaucoup moins le temps de lire, donc j'avance petit à petit, et j'ai pas envie que le vlog dure trop longtemps, et en plus ça fait déjà plus d'une semaine et demie que je le tourne je crois, donc ça commence à faire un petit moment. Globalement ce vlog lecture aura quand même été concluant, parce que j'ai lu presque les 4 premiers tomes de la saga sur 7. Et il y en a que 5 qui sont sortis en France. Si je peux dire quelque chose à propos de ce tome, c'est encore une fois, et j'ai l'impression que je me suis beaucoup répétée à ce sujet, mais c'est que Paige est profondément humaine. Voilà, elle souffre, elle tombe malade et elle s'en sort grâce à la chance en grande partie, la persévérance évidemment, et puis son talent parce qu'elle est quand même très badass. Ouais voilà, je pense que c'est ça qui ressort globalement pour le moment de ma lecture. Je suis un petit peu plus de la moitié. 386 sur 660, un truc comme ça. J'ai été très épanouie dans mes lectures. Je suis vraiment contente d'avoir réalisé ce petit challenge, enfin bref, ce vlog lecture à propos de The Bone Season. Je pense que vous l'aurez compris, mais à mes yeux, la saga vaut vraiment sa hype, en tout cas pour le moment. J'espère que ça va pas aller trop loin dans le jusqu'au tome 7, parce que sinon ça pourrait être un peu décevant. Mais franchement, chapeau, et ouais, les réseaux ont raison pour le coup. Donc j'espère que ce vlog lecture vous aura plu.
Si certains d'entre vous ont lu The Bone Season, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que ça pourrait un peu nuancer mon propos, parce que j'ai l'impression que j'ai tout aimé. Du coup, ouais, voilà. Sinon, je ne pense pas pouvoir faire de vlog lecture dans les semaines suivantes, parce que voilà, je vous ai dit, je suis un petit peu occupée. J'en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. Et aujourd'hui, je vais bientôt partir d'ailleurs. Je commence enfin mon stage à la librairie. En parallèle, je travaille, j'ai plein de choses à préparer. Bref, les réseaux sociaux ne vont pas être ma priorité pour le moment, en tout cas pour le mois de juin. Mais j'espère vous sortir quand même une autre vidéo, ce serait cool. En tout cas, ouais, j'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et tout le tralala. Et ouais, salut!